Apocalypse chapitre 4, nous allons lire le verset 22e. Hier, je me suis encore excusé. J'ai même dit à mon enfant que c'est pour la première fois depuis que je sers le Seigneur que je me sois retrouvé dans un grand retard comme celui d'hier. Donc ça m'a beaucoup dérangé. Et aujourd'hui, j'ai voulu être là avant. Et je vous informe que je suis même arrivé avant plus que beaucoup d'entre vous. J'étais même au coin là en train de vous attendre. Aujourd'hui, le diable qui combat l'embouteillage ne m'a pas combattu. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 4, nous allons lire le verset 1er. Lisons ensemble au nom de Jésus. Amen. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Dites à ma femme que je suis en train de prêcher parce que j'ai mon téléphone devant moi, je suis en train de lire. Elle me dit bisous. Je vais vous parler de l'ascension. Alléluia. Ça, ce sont les choses de la terre. Au ciel, là, il n'y aura pas ça. Donc, il faut de temps en temps vivre ça. Je vais vous parler de l'ascension. Hier, j'étais en train de vous dire, je suis en train de me récapituler, je vais monter. J'étais en train de vous dire que j'ai pris l'expérience de cette personne qui s'appelle Jean, qui a vécu l'ascension. Et j'étais en train de vous dire les préalables pour vivre l'ascension. Et un des préalables pour vivre l'ascension, il faut qu'une porte s'ouvre. La Bible déclare que avant que l'ange ne lui dise « monte ici », vous êtes avec moi? La première des choses qui est arrivée, la Bible dit, il a vu une porte ouverte. Tu ne peux pas vivre l'ascension si les portes ne s'ouvrent pas devant toi. Je mets ma main droite en l'air et je prie en déclarant pour toutes les personnes qui sont en ce lieu que des portes que vous n'avez jamais imaginées, que des portes surnaturelles, que des portes plus grandes que toutes celles dans lesquelles vous êtes passés soient ouvertes devant vous avec un accès efficace. Que vous soyez capable d'entrer vraiment par ces portes et que ceux qui vous connaîtront après Hanouka se demandent quelles sont les choses qui vous sont arrivées. Je ne suis pas en train de parler à tout le monde. En fait, je parle à 3 personnes qui sont à l'extérieur et à 5 qui sont en ligne et à d'autres qui sont de ce côté qui comprennent qu'il y a un shift qui est en train d'arriver dans leur vie. Je suis en train d'accélérer ce que je suis en train de déclarer maintenant. Je vois des portes qui s'ouvrent devant vous. Ces portes sont en train de s'ouvrir et elles vont vous surprendre de manière exagérée. La porte du mariage s'ouvrira. La porte du travail s'ouvrira. La porte d'une promesse que tu avais attendue depuis longtemps s'ouvrira. Il y a une porte qui s'ouvrira pour ton ministère. Une porte s'ouvrira pour ton business. Tu as toujours fait le business mais sans pour autant être connecté à des portes d'ascension. Je me tiens ici et je parle comme prophète de Dieu. Porte-parole du ciel. Merci maman. Que Dieu vous bénisse exagérément. Comme porte-parole du ciel, ayant assisté au conseil céleste, je suis venu vous annoncer que le ciel a décidé en ce 30e jour, c'est le 30e jour? En ce 31e jour de Hanouka, je suis en train de lire comme porte-parole l'article 0031 bar mois de février bar 2023 bar Hanouka 2023 a été décidé au ciel. Que Dieu vous bénisse. Mettez cet argent, que Dieu vous bénisse. A été décidé au ciel que les anges vont te faire monter désormais de manière vertigineuse. Si tu m'avais donné le premier amen, ça devait être pour toi. Le deuxième amen, ça devait être pour ta femme. Le troisième amen, ça devait être pour ta famille. Le quatrième amen, ça devait être pour tes enfants. Aïe, 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 je suis en train de prophétiser que même ces visas que tu n'as jamais obtenus, il y a une porte qui va s'ouvrir. Et cette porte va t'amener à rencontrer des personnes que tu n'as jamais rencontrées, à voir des personnes que tu n'as jamais... Oh là 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 là.
Voilà pourquoi je bénis tes mains. Parce que je vois des montants auxquels tu n'as jamais touché qui viennent dans tes mains. Montre-moi tes mains et je te bénis. Je bénis toutes les mains qui se sont présentées devant moi. Vous êtes exagérément bénis. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen militaire? Je suis en train de bénir tes pieds. Où sont tes pieds? Et je communique la grâce à tes pieds. Des ouvertures vont se passer dans ta vie. Tu entreras dans des bureaux où personne n'est entré, connecté à des villes où tu n'es jamais arrivé. Tu entreras dans des milieux où tu n'es jamais arrivé. Je vois quelqu'un qui a bougé ses pieds. Est-ce que tu sais que pendant que tu avances, ça avance? Je te vois accéder à une gloire que tu n'as jamais vue auparavant. Mais ce n'est pas pour ton voisin que je parle. C'est pour toi que je parle. Tu devais me donner un amen plus grand que celui-là. Est-ce que tu peux m'encourager à taper ton voisin, lui dire voisin, naokota nangai, naokota. Je vais entrer, je vais entrer. Je suis en train de bénir le Seigneur. Parce que je vois une porte qui vient de s'ouvrir. Et le Seigneur me dit, toi tu y entreras comme une aiguille. Et les membres de ta famille te suivront comme un fil. En réalité, je suis en train de dire, l'accès de Joseph à la maison de Pharaon a permis à Jacob d'accéder aussi à la maison de Pharaon. Je suis en train de voir des personnes par qui Dieu passera pour faire entrer les membres des familles, les frères et les sœurs. Je suis béni, je vois quelqu'un qui se tape la poitrine qui dit « J'ai la meilleure famille du monde et d'ailleurs c'est par moi que ma famille expérimentera la gloire de Dieu. » Le premier amen vient de déclencher ça. Le deuxième amen vient de libérer ça. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen militaire? Avant de t'asseoir, fais cet acte prophétique. Dis, une porte est ouverte devant moi. Une porte est ouverte. Si tu as besoin d'une porte, arrête-toi une porte. Mais si tu as besoin des portes, Yes. déclare après moi, des portes sont ouvertes devant Les moi. portes sont ouvertes devant moi. Yes. Mettez-vous un moment. Hier, j'étais en train de vous définir les portes. Je vous ai dit qu'une porte, c'est un système qui contrôle et qui autorise l'accès. Mais la porte peut en même temps être une limitation. Une limitation, un obstacle, une restriction. Et hier, j'étais en train de vous parler de 5 notions importantes qu'il faut connaître sur les portes. La première notion, j'y reviens. Je vous ai dit qu'une porte peut s'ouvrir et une porte peut se refermer. Voilà pourquoi ne vous moquez jamais des gens dans la vie. Ne prenez jamais les gens de haut. Parce que comme vous le savez, vous qui avez des portes ouvertes, dans les jours qui viennent, elles peuvent se refermer. C'est un principe de la vie. Une porte peut s'ouvrir, une porte peut se refermer. Aujourd'hui, tu peux être à la présidence. Demain, tu te retrouves au chômage. Quelqu'un d'autre peut sortir de la prison et se retrouver à la présidence. Parce qu'une porte peut s'ouvrir et une porte peut faire quoi? Voilà pourquoi je vais déjà vous dire, quand vous avez une porte ouverte, profitez-en sérieusement. Parce qu'il faut toujours savoir qu'une porte qui s'ouvre, c'est une porte qui fait quoi? Qui se referme. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que ta porte ne s'ouvre pas pour une petite saison. Qu'elle s'ouvre pour une longue saison. Tu ne m'as pas dit amen. Est-ce que tu as dit à ton voisin, pendant longtemps, je serai en haut? Maintenant, dis à celui de derrière, ceux qui s'attendent à ce que Dieu a ouvert se ferme. Ils mourront et la porte restera toujours ouverte. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je sens que je dois déclarer ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu es d'huile matée. Je vois le débordement. Et ma coupe et mes finances, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Dieu ouvre la porte du bonheur et de la grâce, mais au lieu de la fermer, David dit, le bonheur et la grâce
m'accompagneront pour une semaine, m'accompagneront pour 10 ans. Il dit au contraire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à... Je déclare que ce que Dieu va ouvrir, que ça ne sèche jamais dans ta vie. Je ne t'ai pas entendu. Je déclare que ce que Dieu a ouvert, que ça ne puisse jamais se refermer. Tape ton voisin, dis-lui, tu attendras longtemps. La deuxième chose que je vous ai dit hier, c'est que les portes peuvent être 3 choses. Une porte peut être une circonstance. Je sais pourquoi je reviens. Une porte peut être une personne, mais une porte peut aussi être des esprits. Parfois, les portes qui conduisent vers l'ascension, il suffit simplement que Dieu te mette devant une circonstance et tu es parti. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui ont été connues dans une émission. La deuxième porte que Dieu ouvre qui conduit à l'ascension, ce sont des personnes. Dieu peut te connecter à quelqu'un. Il y a des personnes qui ont juste été connues parce qu'on leur a donné cette chair. Donc il a juste fallu que le Père spirituel dise, aujourd'hui c'est toi qui modères, et son ministère a décollé. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi ne négligez pas les gens, parce que ceux qui sont à côté de vous peuvent être des portes que Dieu a ouvertes pour vous permettre d'aller plus loin. Mais les portes peuvent aussi être des esprits. Je vais y revenir dimanche. Je répète encore qu'il existe des portes au ciel, il existe des portes sur la terre. Quand nous parlons de la porte des cieux, c'est parce que simplement, déjà, je n'ai même pas besoin de le dire, parce que déjà, c'est porte des cieux. Ok? C'est porte d'où? C'est parce que Jacob avait vu la porte s'ouvrir au ciel. Elle ne s'est pas ouverte sur la terre, elle s'est ouverte au ciel. Et Jean, quand il voit dans Apocalypse 4, il ne voit pas une porte qui s'ouvre sur la terre. Il voit une porte qui s'ouvre au ciel. Il y a des portes qui s'ouvrent sur la terre et il y a des portes qui s'ouvrent au ciel. Le ciel a des fenêtres, le ciel a des portes. C'est comme ça qu'il est dit, même si l'Éternel ouvrait les écluses des cieux. Le ciel a des fenêtres, le ciel a des portes. Que les portes... Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ce qui est important, c'est d'abord d'avoir les portes du ciel. Parce que comme vous le savez, les portes de la terre peuvent être dirigées par les hommes, mais les portes du ciel sont souvent commandées par... Pas seulement par Dieu. Parce que si j'ai dit seulement par Dieu, il y a des portes qu'on peut même bloquer par les sorciers. Qu'on peut bloquer par les esprits. Il existe des portes en haut. Il existe aussi des portes en bas. C'est comme ça que quand Jacob bénissait son fils, en fait quand Isaac bénissait son fils, il a compris que mon fils a besoin de la porte qui s'ouvre sur la terre. Il a aussi besoin de la porte qui s'ouvre au ciel. Il lui a dit que Dieu te donne la rosée du ciel et qu'il te donne la graisse de la terre. Il a ouvert pour son fils les portes d'en haut. Il a aussi ouvert pour son fils les portes d'en bas. Il n'existe pas d'ascension si tu n'as qu'une seule porte. L'ascension, c'est quand Dieu t'ouvre la porte d'en haut, il t'ouvre aussi la porte d'en bas. Amen. Je sais que tu ne me comprends pas. Pour que l'arche de Noé puisse être élevée sur le mont Ararat, il a fallu que l'eau sorte d'en haut, il a aussi fallu que l'eau sorte d'en bas. L'eau sortait d'en haut et l'eau montait d'en bas. C'est ça qui a fait l'ascension de l'arche de Noé. Donc, à partir de maintenant, je me tiens ici et je déclare, il n'y aura pas que les portes de mariage, de bonne santé, de travail. Ça, ce sont les portes d'en bas. Mais il y aura aussi des portes d'onction, de faveur. Regarde en haut, dis j'ouvre les portes d'en haut. Regarde en bas, dis j'ouvre les portes d'en bas. Regarde en haut, dis j'ouvre les portes d'en haut. C'est comme ça que dans Juge chapitre 1er au verset 12, il est écrit, on a donné à un homme les sources supérieures et les sources inférieures. Parce que dans la vie, il ne faut pas simplement avoir les portes d'en bas. Il faut aussi avoir les portes d'en haut. Parfois, tu peux avoir une porte d'en haut, mais tu n'as pas la porte d'en bas. Ça ne marchera pas. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui sont très loin et qui sont très pauvres. Mais il arrive aussi des personnes qui sont très riches, mais les portes du ciel ne leur sont fermées. C'est ce que j'ai dit, vous comprenez? Le jour où Jacob a quitté Isaac, Isaac l'avait béni. Il avait reçu la porte d'en haut, mais quand il est sorti, il n'avait rien comme bien, de sorte qu'il lui a même manqué l'oreiller. Il n'avait pas la porte d'en bas. Il n'avait même pas d'oreiller. Il a dû prendre une pierre. Mais il avait la bénédiction. Je vais vous dire que les portes d'en haut peuvent déjà s'ouvrir sans que sur la terre rien ne se manifeste.
Le jour où Dieu rencontre Adam et Ève, la première parole qu'il leur a dit, la Bible dit, Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Dieu les bénit, mais ils sont nus. Donc Dieu peut bénir quelqu'un, mais il n'a pas d'habit. Avance, prophète. Tu as compris ce que j'ai dit? Regarde ton voisin, dis-lui, voilà pourquoi ne conclue pas ma vie par rapport à ce que j'ai maintenant. Wouh! Que le ciel soit ouvert sur ta vie. Yes. Je n'aime pas ton amen, je reprends. Que les portes des cieux soient ouvertes sur ta vie. Amen. Et que les portes d'en bas soient aussi ouvertes. Écoutez-moi. L'enfant prodigue, au contraire, quand il quitte la maison de son père, il sort avec les richesses. Mais il n'a pas la bénédiction. Quelques jours après, Jacob, qui n'avait pas les portes d'en bas, à cause des portes du ciel, il a tout eu. Mais l'enfant prodigue, qui n'avait pas la bénédiction du ciel, mais qui avait les biens matériels, a tout perdu. Je bénis Dieu pour les personnes qui ont des portes ouvertes. Yes. Parce que bientôt, vous allez vendre des immeubles que nous allons vous acheter. Amen. Amen. Ne vous fâchez pas. Donc, il y a des gens ici qui sont en train de construire des jolis immeubles, c'est pour nous. Je peux exagérer? Exagère, prophète. Et je me suis arrêté hier en vous disant que les portes sont toujours fermées. Dieu n'ouvre jamais les portes. Je commence par là. Je vais vous bénir tout à l'heure. Dieu n'ouvre jamais les portes, il les ferme. Pourquoi Dieu ferme les portes? Parce que une porte, pour qu'elle s'ouvre, il faut que tu en aies l'autorisation. Voilà pourquoi l'ascension n'est pas pour tout le monde. La dot, par exemple, c'est une autorisation. En fait, quand quelqu'un paye la dot, on l'autorise à entrer dans la vie de la femme. Vous comprenez ça? La vie, Dieu l'a placée avec des autorisations. Dans le monde spirituel, si tu n'as pas l'autorisation, la porte ne s'ouvrira pas. Vous me comprenez ou vous ne me comprenez pas? C'est comme ça que les enfants de Séva n'ont pas pu chasser les démons. Les démons leur ont dit, nous ne vous connaissons pas. Parce qu'ils pensaient que dire seulement Jésus, ça suffit. Non, il faut avoir l'autorisation. Dans Actes chapitre 3, il y avait Jean et Jacques qui étaient devant un paralytique. La Bible dit, les deux ont dit au paralytique, regarde-nous. Et Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Si cette parole avait été dite par Jean, le paralytique n'allait pas marcher. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à Jean à qui Dieu avait donné la clé. La clé avait été donnée à Pierre. Yes. Pourquoi le paralytique avait marché? Parce que la porte du miracle ne pouvait être ouverte que par la personne qui a reçu quoi? La clé. Je peux aller plus loin. C'est pour ça qu'aucun enfant ne peut maudire son père. Ça ne tient jamais. Si tu maudis tes parents, ça ne tiendra pas. Mais si tes parents te maudissent, ça va tenir. Parce que les portes ne s'ouvrent que dans la vie de celui qui a reçu l'autorisation. D'ailleurs, je déclare sur toutes les personnes qui ont déclaré des mauvaises paroles sur toi. Yes. Puisqu'ils n'ont pas reçu l'autorisation du ciel. Yes. La Bible dit une malédiction sans cause ne fait pas quoi? En fait, quand on dit une malédiction sans cause, on veut dire une malédiction sans autorisation. Yes. Je suis en train d'annuler toutes sortes de paroles qui ont été dites en public comme en secret. Devant des gens. J'ai dit, j'annule ces choses. Pourquoi tu me donnes un amen comme si tu n'étais pas de la porte des cieux? Alors tape ton voisin, dis-lui, bah au sale et l'autre, ils ne feront rien. J'ai l'autorisation. Pendant que je parle ici, j'ai reçu l'autorisation en me tenant du haut de cette chair sous l'onction de l'homme qui m'a invité. J'ai reçu l'autorisation de te bénir. Voilà pourquoi je me tiens ici et je te dis, en recto et en verso, sois béni. Que ta vie soit bénie. Que ta santé soit bénie. Que ton mariage soit béni. Que tes affaires soient bénies. Mais si j'étais toi, j'allais donner un amen mieux que ça.
Je suis en train de dire, cette année est une année où tu seras béni de manière exagérée. Je te vois être béni de février jusqu'au mois de décembre. Même les portes que tu n'avais pas auparavant, je te vois en train de les vivre. Je suis en train de déclarer encore, comme je l'ai fait hier, une bénédiction de Dieu qui ne touchera qu'aux millionnaires, qui vont être millionnaires avant la fin de cette année. Je parle à qui? Je parle à qui? Regarde ton ami millionnaire, dis-lui bienvenue dans le club. Bienvenue dans le club. Je sens que je dois saluer mes frères millionnaires. Yes. Je vous salue. Yes. Je te bénis et je te connecte à la longévité. Amen. Amen. Pourquoi les portes, Dieu les ferme d'abord? Pourquoi les portes sont toujours fermées? Parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment ouvrir les portes qui conduisent vers l'ascension. Pourquoi les portes sont toujours fermées? Je vous donne comme ça 4 raisons. La première raison, les portes sont toujours fermées pour restreindre l'accès jusqu'à ce que vous ayez l'autorisation. Dieu ferme les portes pour qu'il n'y ait pas d'accès. Écoutez-moi, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, même si elles sont prophètes, comment? Vous savez que Dieu peut même donner, même à certains prophètes, Dieu ne leur donne pas l'accès. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a certains prophètes qui ne prophétisent pas sur tout. Il peut te mettre devant toi comme ça, il te prophétise sur autre chose, mais un domaine de ta vie, il n'y entre pas. Parce qu'on n'entre jamais dans un domaine si tu n'en as pas la clé. Je sens que j'ai dit des choses compliquées. Ça passe ou ça passe pas? Moi, j'ai fait partie des personnes qu'on prophétise difficilement. Il m'est déjà arrivé de rencontrer des gens. Tu entends Baba Meshach, tu te tiens devant lui comme ça. Je suis resté avec lui des mois et des mois. Il voyait chez tout le monde, sauf moi. Après un jour, j'ai même dit à Dieu, pourquoi moi les gens me voient difficilement? Il y a des gens que Dieu refuse, Dieu ferme la porte et aucun prophète ne sait accéder à toi. Dieu peut aussi fermer la porte pour qu'aucun sorcier n'accède à un domaine de ta vie. Vous me comprenez ou vous ne me comprenez pas? Tous les sorciers n'ensorcellent pas tout. On ne vous en faites pas, ils n'ensorcellent pas tout. C'est comme ça que Dieu a dit à Satan, je te donne le droit de toucher à la vie de Job. Tu as le droit de tout toucher, sauf à sa vie. Donc Dieu a dit à Satan, voilà le domaine dans lequel je ne te donne pas la clé. Tu n'en auras pas l'autorisation. Je ferme cette porte. Et la porte s'est fermée. Et regarde, tous les sorciers là qui sont en train de te combattre là, je t'informe que la plupart des domaines dans lesquels Dieu les laisse, c'est parce qu'il sait qu'il va t'amener dans la restauration bientôt. Maintenant, les domaines dans lesquels Dieu ne les fait pas entrer, c'est comme ça que tu n'as jamais compris, malgré la sorcellerie de ta famille, tu as étudié. Malgré les sorciers qui sont autour de toi, tu t'es marié. Tu vas même te demander comment je me suis marié alors que la sorcellerie, écoute-moi bien, c'est un problème d'autorisation. D'ailleurs, je suis en train de dire, la gloire de Dieu partira du domaine dans lequel les sorciers ne sont jamais entrés pour pouvoir restaurer tout ce que tu as déjà perdu. Mais pourquoi tu ne m'as pas donné un amen? Mais si j'étais toi, j'allais dire, moi, Joe, grâce. On va faire cette prière, on va faire cette prière, on va faire cette prière. Déclare après moi, Joe, grâce. Au nom de Jésus, j'arrache les clés de l'autorisation à toutes les personnes qui cherchent à me combattre. Déclare, je parle au monde de la sorcellerie. Je parle au monde de la magie. Je parle au monde du fétichisme. Je parle au monde de l'occultisme. Je vous interdis. Je vous arrache la clé. Vous n'aurez pas accès au domaine de ma vie. Je t'entends pas le parler avec colère. Dis, je ne vous donne pas accès au domaine de ma vie. D'ailleurs, voilà pourquoi Jésus est descendu dans les régions inférieures. Il est descendu dans les régions inférieures et l'une des missions qu'il avait, ce n'était pas de lier le diable. Mais la mission que Jésus avait, c'était d'arracher la clé au diable. Pourquoi Jésus lui a arraché la clé? Parce que quand tu as la clé, tu as l'autorisation. Quand tu n'as pas la clé, même si tu te tiens devant la porte, elle ne s'ouvrira pas. Regarde et dis avec moi, je viens d'arracher les clés de tous mes ennemis.
Ils peuvent ne pas mourir, mais ils n'ont plus d'autorisation. D'ailleurs, je déclare que cette année, tous ceux qui avaient bloqué ton mariage, maintenant c'est toi qui as la clé. Ouvre ça. Ouvre ton travail, je ne t'entends pas. Ouvre maintenant ta prospérité. Je suis en train de dire cette année, la semaine prochaine, tu vas concevoir. Parce que même ceux qui avaient bloqué ta maternité, ils n'ont plus quoi. Deuxième chose, Dieu ferme souvent les portes pour augmenter la valeur du produit. Quand vous allez acheter par exemple le kwanga, ou vous allez acheter dans une boutique, vous verrez, même quand vous entrez dans des parfumeries, vous verrez qu'il y a des parfums qui sont déjà sortis de la boîte. Ces parfums, on ne les vend pas. Je me souviens à l'époque, quand je faisais Dubaï, Chine, bon, je vois ça même en Belgique. Vous savez, il y a des gens qui ne se parfument pas, qui se parfument dans les boutiques de parfums. Donc quand il arrive là, il est en train de passer partout là. Il remet. On ne vend jamais une bouteille qui est déjà ouverte. Mais toutes les bouteilles qui sont fermées, c'est celles qu'on vend. Parce que ce qui est fermé a plus de valeur que ce qui est ouvert. Yes. Kwanga oba fungola ezalaka cherte ba sombaka o ekangama. Alors quand Dieu veut augmenter la valeur d'une chose, il ferme la porte. Amen. Il ferme la porte. C'est comme ça que vous allez voir que pendant longtemps, le Seigneur n'a pas autorisé à quelqu'un comme prophète Joël Francis d'entrer en Europe. Parce que Dieu voulait d'abord monter la valeur du produit. Amen. Et quand Dieu a augmenté la valeur du produit, dès qu'il a ouvert, en très peu de temps, il y a eu porte des cieux dans plusieurs pays. Yes. Vous allez vous fâcher. Voilà pourquoi ne vous fâchez jamais quand une porte se ferme. Certaines portes, Dieu les ferme pour vous. Parce qu'il voudrait vous donner plus de valeur quand la porte s'ouvrira. C'est ce que j'ai dit, vous avez compris ou vous n'avez pas compris. Écoutez-moi bien. Quand Dieu vous prépare à l'ascension, il peut vous fermer une porte. Ne pensez pas que Dieu vous a privé des milliers de personnes. Ces milliers de personnes sont en vous. Oh, oh, oh. Même les enfants de 8 ans ont la barbe. Même les enfants de 3 ans ont la barbe. C'est un problème de temps. La barbe est en eux, mais à un moment, Dieu va ouvrir. Amen. Et je vais dire à quelqu'un, donc, les millions sont en toi. Amen. Nous allons tenir le stade des martyrs bientôt là. Ce n'est pas des portes que Dieu nous a fermées. Yes. Dieu est en train de nous garder pour que la valeur augmente. Amen. De sorte que quand nous arriverons à ce moment-là, les gens se demanderont, ils étaient où? Nous étions toujours ici. Yes. Tape ton voisin, dis-lui, tu ne m'as pas dépassé. Dieu a seulement fermé pour augmenter ma valeur. Ne vous moquez jamais des gens comme si eux sont plus ne sont pas montés, il n'y a que vous. C'est vous qui pensez que Dieu vous a donné des foules. Dieu a une génération de gens à qui il a préparé pour un seul culte, on fera 120 000 personnes. Et yes. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, tu ne m'as pas dépassé. Vous savez frère, moi ces derniers jours, je suis déjà fatigué de prophétiser. Je vous dis la vérité, je suis déjà fatigué. Maman Irène peut vous dire qu'il m'est arrivé plusieurs fois de faire des services où il n'y a plus tout le monde. Je donne des prophéties à chaque personne comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je passe à l'autre rangée. 1, 2, 3. Mais vous savez que malgré ces prophéties-là, on ne me connaissait pas. Eux savent. Quand je parle des choses, c'est déjà en 2000 que je faisais ces choses-là. Je me tiens ici, je commence à leur dire, allez sur telle avenue, vous trouverez une maman qui est en train de préparer, elle s'habille comme ça, qu'elle vienne. Mais pendant que je prophétisais comme ça, la veste que j'ai portée, quelqu'un me l'avait donnée en emprunt. Vous savez, les gens me disaient toujours, tu prophétises beaucoup, mais comment, frère? Dieu on avait l'onction, mais avec des portes fermées. Dieu fait ça. Parfois, tu sens même toi-même que j'ai des choses qui vont te donner la chair. Ferme cette porte. Alors, ne pense pas que parce que la porte est fermée, ton ascension n'arrivera pas. Yes.
Et frère, il va arriver une saison Yes. où des présidents des nations Yes. ne nous inviteront pas dans leur bureau. Yes. Ils viendront dans nos bureaux Amen. pour écouter la pensée de Dieu. Amen. Mais parfois, tu es dans un pays, tu as du talent, mais même un président ne te connaît pas. Parce que Dieu te cache. Il ferme la porte. Est-ce que j'encourage quelqu'un? Amen. Regarde-moi, tu iras loin. Je n'aime pas ton amen, tu iras loin. Amen. Tu feras des choses. Yes. On parlera de toi dans cette ville. Amen. Mais accepte parfois que Dieu cache. Il ferme la porte. La troisième raison pour laquelle Dieu ferme les portes. Je peux vous donner la troisième raison? Vous n'êtes pas prêts. Je peux vous donner la troisième raison. Avance, prophète. Dieu ferme la porte pour protéger et préserver. Quand Dieu te ferme une porte, parfois, c'est parce qu'il veut te protéger et te préserver. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 7, vous verrez que Noé entre dans l'arche. Il entre avec tous les animaux. La Bible déclare, Dieu ferma la porte. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les démons. Dieu ferma la porte. Pourquoi Dieu a fermé la porte? Parce qu'il savait que si je ne ferme pas la porte, l'eau entrera. Et toutes ces personnes qui sont à l'intérieur mourront. Ces animaux vont disparaître. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fermé la porte. Certaines portes que Dieu ferme devant toi, c'est pour te préserver. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ne seront jamais, jamais ensorcelés. Parfois, tu as quelqu'un qui te cherche. C'est un multimillionnaire. Tu cherches à entrer en contact avec lui. Tu sens que la porte se ferme parce que Dieu sait que c'est un occultiste. Vous n'avez pas dit amen, je suis en train de vous parler. Amen. Quand vous vous attendez à l'ascension, vous devez comprendre déjà ça. Vous devez comprendre qu'il y a certaines portes qui se fermeront parce que Dieu veut vous préserver. C'est comme ça qu'il y a certains hommes qui vous ont quitté. Tu vois un homme qui vient, mais après 1001 réflexions, je pense que je ne peux plus être avec toi. Toi, tu te mets même à pleurer. Nami Tunizambe, Ponanini Boe. Laisse-le partir. Est-ce que tu m'as entendu? Laisse-le partir. Pourquoi il part? Il part parce que Dieu sait que cette personne-là allait détruire ta destinée. Voilà pourquoi je répète encore ce que j'ai dit hier. Vous qui nous avez quittés, partez. Amen. Merci pour votre mission dans notre vie. Merci. La quatrième raison pour laquelle les portes se ferment, je commence là. Ça va nous intéresser. Parce que le prophète Joël Francis en a beaucoup parlé. C'est parce que parfois, le diable ferme la porte pour empêcher notre évolution. Il y a des portes que Dieu ferme, mais il y a des portes que le diable ferme. C'est comme ça que les portes des prisons existent. Quand tu es prisonnier, tu vis dans une porte fermée. Ne pense pas que c'est pour ton ascension. On a fermé cette porte pour que tu n'évolues pas. C'est dans cette catégorie qu'il y a les sorciers. C'est dans cette catégorie qu'il y a les personnes qui travaillent dans le monde des ténèbres. Il y a des gens qui travaillent vraiment à bloquer les portes des gens. Ils travaillent. Vous allez voir des belles filles. Vous vous demandez pourquoi le mariage n'arrive pas. On m'a raconté une histoire. Moi-même, quand on me l'a raconté, j'ai ri. On m'a raconté une histoire de quelqu'un qui a quitté la République démocratique du Congo. Il a eu son visa américain. Il a pris son avion. Il est allé aux États-Unis. Il arrive en Europe. Il prend sa correspondance. Il va aux États-Unis. Et comme ça arrive, il est dans l'avion. C'est un long courrier, un long vol. Il se décide d'enlever les chaussures. Et donc, il enlève les chaussures. Normal. Il enlève les chaussures. Oh, c'est bien. Après un moment, le pilote annonce que bientôt nous sommes arrivés sur le sol américain. Nous allons atterrir. Donc, ils atterrissent. Quand ils atterrissent, réflexe normal,
tout le monde commence à chercher ses effets. Il cherche ses chaussures, il ne les voit pas. Il cherche les chaussures, il ne les voit pas. Il regarde à côté, il pose la question au voisin, il ne voit pas. Il regarde, il ne voit pas. Il cherche, il ne voit pas. L'avion atterrit, tout le monde descend. On lui demande à lui de descendre. Il pose la question aux hôtesses, on cherche les chaussures. Partout, on ne voit pas. Et après, les hôtesses disent, monsieur, on va préparer l'avion pour le prochain vol. Tu dois descendre. Et donc, il descend. Et là, il se dirige vers l'immigration. Et quand il arrive, l'agent de l'immigration est dans le box. Il le voit venir. Il se pose la question, pourquoi il est pieds nus? C'est la première fois que je vois un monsieur voyageur qui est pieds nus. Lui, il est en train d'arriver. Après, quand il arrive, l'agent lui pose la question, où sont tes chaussures? Dans l'avion. Comment? Oh, je les ai laissées là. Pourquoi tu n'as pas mis? Directement, l'agent s'est dit, c'est un fou. Je ne peux pas le faire entrer dans mon pays. Il appose un cachet de refus. Et donc, on le refoule. Il rentre dans l'avion. Il rentre au Congo. Quand il arrive au Congo, il se décide maintenant d'aller parler aux membres de sa famille. Il leur dit, je n'ai pas compris, voici ce qui m'est arrivé. Il va parler à sa tante. Quand il parle à sa tante, il parle à sa tante, il parle à sa tante. Sa tante lui dit, ah bon, c'est ce qui t'est arrivé? Ah bon, c'est vrai? Ah, bon, écoute, avant qu'on continue la conversation, entre d'abord dans la cuisine. Il entre dans la cuisine. Après, sa tante lui dit, regarde le casserole qui est là. Il regarde le casserole. La tante lui dit, ouvre. Quand il ouvre, il retrouve les chaussures qu'il avait perdues dans l'avion, dans la casserole. Après, il demande à sa tante, mes chaussures! Sa tante lui dit, toi, tu voulais partir sans me donner, me dire au revoir. C'est pour ça que je t'ai fait revenir. Ça s'appelle la sorcellerie. Yes. Yes. Aïe. En lingala kindoki. Yes. En chiluba. Chibuloji. En Kikongo. Hein? Kindoki Sakamene. C'est qu'elle a dit. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont des portes fermées. Après, vous ne comprenez pas pourquoi ça n'émerge pas. Pourquoi ça n'émerge pas? Moi qui vous parle ici, l'une des choses qui ont béni ma vie, ce sont mes deux oreilles. J'ai été béni, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des chefs d'État, parce que tout le monde voulait seulement, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Donc mes oreilles ont été ma bénédiction. Mais vous voulez que je vous dise une chose? Quand j'étais petit, j'avais fait entrer un haricot dans l'oreille. Et l'haricot est entré. L'haricot est entré et on n'a jamais pu faire sortir ça. Et donc, quelques mois après, moi, l'haricot avait poussé dans mon oreille. Ça avait fait sortir des branches et des feuilles. De sorte que peut-être qu'aujourd'hui, je devais même être un fournisseur d'haricots automatique. C'est plusieurs années que j'ai compris pourquoi le diable attaquait autant mes oreilles. Pourquoi il n'attaquait pas mes yeux? Pourquoi il attaquait mes oreilles? Parce que le diable savait. Écoutez-moi bien, je vais ouvrir une parenthèse. La plupart des domaines de votre vie dans lesquels vous avez le plus de combats sont les domaines dans lesquels se cache votre ascension. Yes. Avance, prophète. Yes. Je peux continuer et avancer. Avance, Quand tu prophète. sens que c'est le domaine des finances qui est le plus combattu, souvent, c'est là que se cache l'ascension. Quand tu sens que c'est le domaine du mariage, quand tu sens que c'est le domaine du travail, quand tu sens que toi, c'est le ministère qu'on combat le plus, quand tu sens que toi, c'est ta réputation qu'on combat le plus, toi, c'est la plupart des domaines dans lesquels tu es le plus combattu, c'est le domaine dans lequel se cache ton ascension. Regarde ton voisin, dis-lui ce soir. Ce soir. Je me tiens ici avec une colère. Je me tiens ici. Moi j'ai une colère, donc je commence à parler. Je peux parler. Donnez-moi d'abord des amens militaires. Amen. Ça c'est les amens des gens qui sont en train d'être recrutés. Amen. Je suis en train de me tenir ici. Yes. Et ce que j'annonce va arriver. Yes. Ça ne va pas arriver demain. Aujourd'hui, à 21h30, ce que j'annonce va arriver. Je parle à tous les sorciers
qui ont bloqué les domaines de ton émergence. J'ai envie de leur dire, portes éternelles, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse quoi? Pendant que je parle, je libère ton mariage. Cherche même 2-3 personnes, dis-le, c'est ce soir. Je suis en train de voir des sorciers qui sont en train, je parle d'abord à toutes les personnes qui ont inscrit ton nom sur la liste des personnes qui vont échouer, qui ont inscrit ton nom sur la liste des personnes qui ne vont jamais se marier. Je prends le sang de Jésus, j'entre dans le laboratoire, je commence par détruire le miroir magique par lequel il voyait ta vie, il regardait ton mariage, il regardait tes enfants. Je déclare en tant que prophète, ce miroir vient de se briser. Mais comme tu n'as pas dit amen, je libère ta main, je libère ton frère, je libère ta santé, je libère ton travail, je libère tes enfants, je libère ta maternité. J'entends quelqu'un qui est en train de crier comme dans un stade. Je libère, je libère, je libère. Je libère ton ministère, je libère ta prospérité, je libère ton éclat, je libère l'étoile de ta vie, je libère ton enfant, je libère ton fils aîné, je libère ta fille aînée, je libère ta maternité, je libère. Tu me dis amen, tu reçois x2. Tu me dis amen, tu reçois x3. Pendant que je parle, regarde ton voisin. Dis-lui, à nous casser la guerre. D'ailleurs, je vois quelqu'un qui a résisté en 2021, qui a résisté en 2022. J'ai envie de vous annoncer que les Égyptiens de l'année passée, cette année, vous ne les verrez plus jamais. Mais si tu m'avais dit amen sérieusement, j'allais déjà te dire que ton mariage est libéré. D'ailleurs, je suis en train de te voir entrer dans la salle, en train de chanter ton Yehoyo. Tu es en train de célébrer le Dieu qui t'a libéré. Je parle à ton mariage, je parle à ta maternité, je parle à tes enfants, je parle à tes enfants, les premiers et les derniers, surtout à toi qui es en ligne. Je parle de ta santé, j'entends le mot c'est libéré. Est-ce que tu sais que ton amen est une clé et que pendant que tu dis amen, tu es en train d'ouvrir ce qui ne peut pas être ouvrable? Est-ce que tu peux prendre la clé qu'on appelle amen et te connecter à la grâce? Pendant que tu dis amen, tu es en train de faire sortir ta carte et tu l'introduis dans le distributeur divin afin de retirer les projets, les grandes choses que Dieu est en train de faire. Cette année, c'est ton année. C'est le miracle de ta vie. Pendant que tu es en train de parler, je vois une échelle. Je vois les anges qui montent avec tes prières et qui descendent avec des solutions. Oh Rabakata Rashaka, le ciel est ouvert, 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 le ciel est ouvert. Pendant que tu es en train de parler en langue là, je suis en train d'entendre comme des vagues d'eau. Et ces vagues d'eau sont en train de créer le miracle. À partir de maintenant, nous sommes dans un culte prophétique. Dans un culte prophétique, si tu veux danser, tu danses. Si tu veux crier, tu cries. Si tu veux te mettre à genoux, tu te mets dans les genoux. Si tu veux récupérer, tu récupères. Je récupère la maternité de quelqu'un. Je récupère la longévité de ton père, la longévité de ta mère. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je te vois monter de gloire en gloire. Tu es en train de monter. La promotion de ton travail arrive. Ton mari ne mourra pas. Ta femme ne mourra pas. Je vois des gens qui sont même en famille. Si tu es à côté de ta femme, que Dieu te visite et te fasse du bien. Reçois la grâce de Dieu et que Dieu te fasse grâce. Amen. Pendant que je parle, je suis en train de voir quelqu'un depuis que l'année a commencé est en train de sentir des combats de mort. Qui es-tu, sorcellerie? Devant Dieu grâce, tu seras aplani. Qui es-tu, sorcellerie? Devant les gens de la porte des cieux, tu seras aplani. Qui es-tu, sorcellerie? Devant mon mariage, tu seras aplani. Qui es-tu, sorcellerie? Tu seras aplani. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui es-tu, maternité?
Tu seras aplani. Qui es-tu stérilité? Qui es-tu cancer? Qui es-tu autisme? Qui es-tu asthme? Qui es-tu tension? Qui es-tu diabète? Qui es-tu sida? Qui es-tu ulcère? Qui es-tu infection? Tu seras aplani. Il y a quelqu'un qui est à la télévision. La gloire de Dieu est en train d'arriver dans sa vie. Il y a quelqu'un qui est sur Internet. La gloire de Dieu est en train de tomber dans sa vie. Je suis en train de voir. Yeah, yeah, yeah. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Si Dieu a ouvert la mer ne s'est jamais ouverte. Mais Dieu a trouvé la clé qui puisse ouvrir la mer. Qui connaît la porte qui se trouve dans l'eau? Mais Dieu a ouvert la mer s'est ouverte. Je parle à tous les domaines de ta vie dans lesquels tu sentais que tu n'avançais pas, tu ne montais pas, tu n'émergeais pas, tu ne connaissais pas l'ascension. Il y a un passeport, un visa qui t'a été refusé et ça fait des années. Il y a quelque chose que tout le monde te refuse. Tous les hommes qui viennent partent. Tu ne connais jamais d'évolution. Écoute-moi bien, prends ta main droite, je mets la clé dedans. Et je te donne l'autorisation de faire entrer dans la serrure. Et pendant que tu tournes, je suis en train d'entendre des cac. Pendant que tu tournes, je suis en train d'entendre des crac. Pendant que tu tournes, je suis en train d'entendre des crac. Pendant que tu tournes, je viens d'entendre des crac. Donc ton mariage est libéré. Maintenant, prends la main droite. Tiens le poignet de la porte qui était fermée. Comment tu as appelé cette porte qui était fermée? Hein? Richesse. Comment tu as appelé la porte qui était fermée? Hein? Liberté. Visa. Comment tu as appelé la porte qui était fermée? Mariage. Hein? Travail. Hein? Santé. Hein? Maternité. Hein? Maintenant tu vois la porte est là. Tu as déjà eu la clé. Maintenant prends la porte avec ta main droite. Bon, si tu es gaucher, prends la main avec la main gauche. Je suis en train de faire cet acte prophétique avec toi. Ouvre la porte. Bouge le poignet. Bouge le poignet. Bouge le poignet. Maintenant, pousse la porte. Tu peux même la pousser avec force. Parce qu'elle a fait longtemps. Tu as le droit de la pousser même avec les pieds. Parce qu'elle a fait longtemps. Tu as le droit de pousser ça avec tout le corps. Parce qu'elle a fait longtemps. Vous avez une porte qui n'a pas été ouverte pendant longtemps. Par moment, elle a des grilles. Elle a la rouille. Il ne faut pas ouvrir ça légèrement. Il y a des portes qui ont des rouilles. Il ne faut pas ouvrir ça légèrement. Si tu vas même te coucher sur la porte, couche-toi sur la porte, pousse. Pendant que tu es en train de pousser, maintenant ne reste pas dehors. Je te donne l'autorisation. Au nom de Jésus, entre. Oh, oh, tu es entré. Tu es entré. Pourquoi tu es en train de célébrer? On ne célèbre pas encore. On ne célèbre pas encore. On ne célèbre pas encore. Pourquoi tu es entré? Pourquoi tu es entré? Tu es déjà à l'intérieur ou à l'extérieur? Tu es déjà à l'intérieur ou à l'extérieur? Est-ce que tu sais que la porte est restée ouverte? Prends encore le poignet. Ferme la porte. Ferme la porte. Récupère la clé. Ne laisse pas la clé de l'autre côté. Prends-la avec toi. Parce que la clé, c'est elle qui donne l'autorisation. Ferme pour que les sorciers ne puissent jamais entrer. Maintenant, commence à célébrer. Tu es à l'intérieur. Oh, commence à célébrer. Tu es à l'intérieur. Nous allons célébrer ton mariage. Nous allons célébrer ta maternité. Nous allons célébrer ton miracle. Pendant que tu es en train de célébrer, je suis en train d'entendre, ça vient d'arriver. Il y en a qui va célébrer au mois de janvier. Quelqu'un d'autre au mois de février. Quelqu'un d'autre au mois de mars. Quelqu'un d'autre au mois d'avril. Quelqu'un d'autre au mois de mai. Qui va célébrer au mois de juin. Qui va célébrer au mois de juillet. Qui va célébrer au mois d'août. Qui va célébrer au mois de septembre. Je vois déjà dehors en train de célébrer. D'autres ont pris même les chaises. D'autres ont soulevé des passeports. Qui va célébrer au mois de septembre. Qui va célébrer au mois de novembre. Qui va célébrer au mois de décembre. L'année prochaine, à Nouka 2024, tu reviendras ici avec ton témoignage. Oh, celui qui m'a dit Amen reçoit. Celui qui m'a dit Amen reçoit. Celui qui a dit Amen reçoit. Celui qui m'a dit Amen reçoit. Hey, je vois cette soeur là. Elle vient de se marier. Wow. Wow.
Je vois ce frère-là. Il vient d'avoir le travail. Wow! 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 Je vois cette famille-là. Dieu vient de vous libérer. Wow! 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 Je ne te vois pas en train de célébrer ton miracle. Je vois ce frère-là. Dieu vient de te donner un grand ministère. Célèbre, célèbre, célèbre. Je suis en train de voir une maman. Elle vient d'avoir des jumeaux. Wow, wow, wow. Je vois quelqu'un en ligne en train de célébrer. Tu peux même danser. Tu peux pousser tes cris de joie. Tu peux sauter. Tu peux célébrer. La gloire de Dieu est là. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme de ceux qui font un rêve. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions. Je vois des gens qui vont célébrer. Ils vont célébrer leur entreprise qui avance. Ils vont célébrer le business qui avance. Ils vont célébrer les relations qui avancent. Ils vont célébrer des miracles qui avancent. Ils vont célébrer la gloire. Il y a même des gens qui vont célébrer cette année leur élection en tant que député. Hey, ma Gloria Bradasha. Est-ce que tu peux parler la langue de chez nous? Tu peux parler la langue de chez nous. Tu peux parler la langue de chez nous. Si tu as une chanson que tu aimes, commence déjà à la chanter. Si tu as une chanson que tu aimes souvent, commence déjà à la chanter. Moi, je suis en train d'entendre quelqu'un en train de célébrer. Je parlerai de ta bonté. Il est en train de louer de ta fidélité. Je dirai tout haut. Je ne vais pas me taire. Je vais dire tout haut ce que Dieu a fait pour moi. Pendant que tu célèbres, je bénis tes poches, je bénis ton passeport, je bénis ta vie, je bénis ton mariage, je bénis tes enfants, je bénis ton père, je bénis ta mère, je bénis tes frères, je bénis tes soeurs, je bénis ta vie, je bénis ta santé, je bénis ta maternité, je bénis ton premier fils, je bénis ton fiancé, je bénis tes études, je bénis ton ministère, je bénis tes enfants, je bénis ton présent, je bénis ton futur, je bénis ta vie, je bénis le prochain voyage, je bénis ton premier million, je bénis ta prospérité, je bénis ton ascension dans le domaine du sport, dans le domaine des arts, dans le domaine du journalisme, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la banque, dans le domaine des finances, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine ministériel. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Le ciel est ouvert. Pendant que je suis en train de parler, je vois un nom qui sort de la terre et qui est en train de monter. J'entends clairement Belesi. J'entends clairement Belesi. Je répète, j'entends clairement Belesi. Y a-t-il quelqu'un qui porte ce nom qu'il vienne? Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je termine mon message par ceci. Mettez-vous, je vais vous dire des choses importantes. Attends que je télécharge tout ce qu'il faut. Vous voulez que je vous dise des choses importantes? La première, comment ouvrir les portes qui conduisent vers l'ascension? Comment s'ouvrent les portes qui conduisent vers l'ascension? Ce sera mon dernier point et j'entre dans le service prophétique. Comment s'ouvrent les portes qui conduisent vers... J'ai dit les portes qui conduisent vers quoi? Est-ce que tu sens ton ascension? Ça va venir ou ça vient d'arriver? C'est au futur ou au présent? Tu es marié ou tu vas te marier?
La foi ne se conjugue jamais au futur. La Bible déclare, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas dans son cœur, écoute le verset, la Bible déclare, et s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La Bible ne dit pas, s'il croit que ce qu'il dira arrive. La Bible dit, s'il croit que ce qu'il dit. La foi se conjugue au présent, même si les résultats peuvent venir au futur. Comment ouvrir les portes qui conduisent vers l'ascension? Je peux vous donner les clés. La première chose qui ouvre la porte vers l'ascension, ça s'appelle la grâce, la faveur et la miséricorde de Dieu. Je vais vous expliquer encore ça. La première porte, comment les portes s'ouvrent? Tu dois être d'abord bénéficiaire de la grâce, de la faveur et de quoi d'autre? C'est pour ça que par moments vous vous fâchez, vous dites, cette fille-ci, elle avait beaucoup avorté, mais comment elle est élevée? Frère, la porte de l'ascension ne porte pas les lunettes de votre tribu. La porte de l'ascension ne porte pas les lunettes humaines. La porte de l'ascension porte les lunettes de la grâce, de la faveur et de la miséricorde de Dieu. Parfois, vous pouvez même vous fâcher. Pourquoi Dieu l'a élevé, lui? C'est pour ça que vous vous étonnez. Quelqu'un qui parle très mal français. Il parle très mal français. Donc lui, quand il parle français, tu as l'impression qu'il est en train de parler en Chiluba. Il dit même, je suis en train de voir le Seigneur qui est en train de te faire voir. Vous vous fâchez même, mais Dieu l'élève. Alors que vous venez avec votre français. Bien-aimé, il était. On dit Jésus-Christ et non et le Christ. Tu expliques bien, mais tu ne fais que voir la fumée. Entendu que, sous prétexte que, nonobstant, en vertu d'eux, mais ça ne t'a amené nulle part. Mais tu vois quelqu'un d'autre, Dieu l'élève et tu es étonné. Tu commences à te dire, comment il est arrivé là? Il est arrivé là par grâce, faveur et... Je parle avec une sœur. Elle obtient un visa américain ici à Kinshasa, alors que tout le monde obtenait des visas de 3 mois. Elle obtient un visa de 10 ans. Je lui demande, tu as fait comment? Elle me dit que ce jour-là, elle était à l'ambassade. Elle était à l'ambassade des États-Unis. Et quand elle arrive là, elle a juste senti que son ventre était en train de gargouiller. Donc, une maladie qui commence par D était en train de dire j'arrive, 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 j'arrive. Vous avez bien compris, il y a plusieurs maladies qui commencent par D. C'est ce que tu as pensé, c'est ce que je voulais dire. Alléluia. Maintenant, elle a senti qu'elle était très mal à l'aise. Donc, elle dit aux gardes, est-ce que vous pouvez me conduire au lieu d'aisance? Donc, les gardes lui disent, ce n'est pas l'heure, mais quand même, madame, comme vous insistez, entrez. Elle entre. Elle termine son besoin. Quand elle sort, elle est en face du consul. Le consul lui dit, pourquoi tu es ici? Ce n'est pas l'heure. On n'a pas encore commencé, on n'accueille personne. Pourquoi tu es là? Après, toute tremblante, elle dit, je m'excuse, je ne me sentais pas bien. Après, le consul lui dit, suis-moi. Prends ton passeport. Donc, elle est en train de suivre le consul comme ça, en tremblant, en se disant, qu'est-ce qui m'a pris? Ça, c'est sûrement la sorcellerie de chez nous. Quand elle arrive devant le consul lui dit, donne-moi ton passeport. Elle prend le passeport. Après, le consul lui dit, je viens de te donner 10 ans. Après, le consul lui dit, tu sais quoi? Aujourd'hui, c'était le jour de mon anniversaire. Et j'avais dit, la première personne que je vais rencontrer, je lui donnerai le plus grand visa. Sans interview, elle est partie. Vous savez quoi? Les gens l'ont vu sortir. Quand elle est sortie, elle est en train de dire, j'ai faim. Maintenant, ses amis disent, oh, tu parles comment? Tu ne sais pas qui est interview. Ici, ça se passe comme ça. Écoutez-moi, la grâce se fout des critères. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de critères. Voilà pourquoi je suis en train de libérer cette parole. Que la grâce de la montée te localise. C'est comme ça que vous allez vous fâcher. Il n'a pas étudié. La grâce de la montée se fout de vos études. Oh, il n'est pas allé de l'avant. La grâce de la montée se fout de qui je connais, qui je ne connais pas. Dieu m'a seulement fait quoi? D'ailleurs, pendant que tu parles, regarde les 7 personnes qui t'entourent, t'applaudis, dis-leur, j'ai la grâce de monter.
Voilà pourquoi ne jalousez personne. Ne vous battez pas contre les gens. Ne combattez pas les gens. Ne soyez pas jaloux. Motema mabete, kindo kite, zouate. Ne sois pas jaloux. N'entrez pas dans la sorcellerie. Moi-même, je ne sais pas comment je suis arrivé là. Si je suis arrivé là, c'est la grâce. Les gens te poseront la question, comment tu t'es marié? Je ne sais pas. Comment tu as trouvé cet homme? Je ne sais pas. Comment tu as trouvé cette femme? Je ne sais pas. Comment tu es arrivé à haut? Je ne sais pas. Il y a trois choses qui ont agi dans ma vie: la grâce, la faveur et la miséricorde. Pendant que tu dis Amen, je vois que ces choses viennent de... Si tu es gracié, n'aie pas peur de marcher avec fier. N'aie pas peur de... Ce n'est pas un problème de mon père. Ce n'est pas un problème de ma mère. Ce n'est pas un problème de quelle famille je suis venu. Ce n'est pas un problème de qui était venu avant moi. Ce n'est pas un problème je connais qui au gouvernement. Ce n'est pas un problème de je suis connecté à la grâce. Je ne t'entends pas. Oh, quand il était, avant quand nous on le connaissait, il buvait beaucoup. Frère, vous ne connaissez pas? La première porte qui ouvre la porte de l'ascension s'appelle Tambola non afier namuno. Sakana nango. Marche avec fierté. Tu as la grâce, la faveur et la miséricorde. Je suis en train de sentir l'accélération. Je suis en train d'accélérer. Est-ce que quelqu'un peut célébrer sa grâce? Oh, regarde ce frère-là. Il est même en train de danser alors qu'il n'y a pas de musique. Oh, pourquoi tu... Hey, regarde le pasteur. Pasteur, viens. Pasteur, viens. Passe d'abord ici. Que Dieu bénisse tes allées. Que Dieu bénisse tes retours. Que Dieu te fasse du bien. Kwenda Futuka. Prends les avions comme tu voudras. Les portes s'ouvrent dans les quatre coins. Je vois quelqu'un qui est en train de danser là-bas. La grâce, la faveur, la miséricorde. J'ai dit quoi? La sœur là envers elle est intéressante. Elle fait même. Toi tu fais comment? La porte, la première porte. C'est comme ça que vous pouvez ne pas aimer JFT. Vous n'aimez pas sa tête. Vous n'aimez pas sa coiffure. Vous n'aimez pas ses vestes. Quand Dieu a fait grâce à quelqu'un. Frère, si tu donnes l'offrande comme ça, on ne la prend pas. Regarde-moi, frère. Ne donne pas d'abord l'offrande. Rentre là. Viens avec fier. Un beau garçon comme toi. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait la miséricorde. Ascension. Frère, si tu donnes l'offrande comme ça, tu rentres. La grâce, la faveur, la miséricorde. Tu étais pécheur, Dieu t'a fait miséricorde. Amen. Tu ne méritais pas, Dieu t'a fait grâce. Amen. Tu n'étais pas sur la liste, mais Dieu t'a fait faveur. Amen. Laissez-moi vous annoncer Avance, prophète. que le livre d'Esther, c'est le livre d'Esther. Il porte son nom, mais il ne commence pas avec Esther. Parfois, une année peut être ton année, mais ça ne commence pas avec ton témoignage. Mais ce n'est pas parce que le livre d'Esther ne commence pas avec Esther que ça va finir avec Vashti. Au milieu du livre, Dieu va introduire quelque chose qu'on appelle la grâce, la faveur et la miséricorde. Et quand le livre va terminer, elle va terminer avec Esther sur le trône. 2023 a commencé, tu as des problèmes, tu as des combats, tu as des choses. Laisse-moi te dire, en ce 31e jour de Hanouka 2023, je parle comme un prophète. Dieu introduit dans ta vie la grâce, la faveur, la miséricorde. Cette année termine avec ton témoin. C'est à qui que je parle? À moi. Je vous donne la deuxième clé.
La deuxième clé qui ouvre les portes de l'ascension. Je peux y aller? Je peux y aller? Je dis des choses sérieuses au nom dans les services prophétiques. Deuxième chose, je ne fais pas beaucoup de commentaires. C'est l'utilisation de la bonne clé. Certaines portes ne s'ouvrent pas parce que vous avez utilisé la mauvaise clé. Il y a certaines portes qui se sont ouvertes parce que Dieu a dit à quelqu'un, prends une bonne semence, va donner à tel homme de Dieu. Alléluia. La dernière fois qu'on a acheté une grande concession à quelque part ici dans la ville, tout le monde ne comprend pas ce qui s'est passé. J'étais à Abidjan et ce jour-là, j'ai rencontré, je devais rencontrer l'archevêque Mefiu Ashimolo. Et quand il arrive, je donne mon offrande. Quand je donne mon offrande, directement, il prophétise. Il dit, je vois que tu conduis beaucoup de gens, mais vous n'avez pas de lieu. Ainsi me parle le Seigneur. Avant l'année prochaine, vous aurez le lieu. Et 6 mois après, ce lieu est arrivé. Quelqu'un va se demander comment. C'est parce que j'ai utilisé la bonne clé pour l'ouverture de cette porte. Certaines portes ne s'ouvrent que par la dîme. Ouais. La dîme ouvre des portes du ciel. La Bible déclare, amenez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes. Vous verrez. Première bénédiction, comment je vais vous bénir? Mais deuxième bénédiction, on dit, j'ouvrirai les écluses des cieux. Toi, bouffe ta dîme, ce n'est pas un problème. Mais nous utilisons ça pour que les clés, les portes s'ouvrent. Certaines portes ne s'ouvrent que par la loyauté. Quand tu es loyal à ton pasteur, à ton père spirituel, alors là, il dit, ce n'est pas moi qui partirai. Je t'envoie toi, fils. Et quand tu arrives là, les choses commencent dans ta vie. Certaines portes ne s'ouvrent que par la bonne éducation. Chrétiens de Kinshasa, est-ce que je peux exagérer? Et du monde entier, et de la francophonie. Il y a des portes qui s'ouvrent par l'éducation. J'ai rencontré une sœur, que je connais, une de mes filles qui est en Afrique du Sud. Ce qui est arrivé dans sa vie, c'était qu'elle était dans l'avion. Un vol de Lubumbashi en Afrique du Sud. Et là où elle était assise, il y avait une maman qui avait 3 enfants. Et vous savez, quand une maman a des petits-enfants, c'est du bruit dans l'avion, les gens crient, donc les enfants sautaient sur elle. Les enfants, c'était du bruit. Et elle a supporté. Elle a fait montre de bonne éducation. Elle prenait ses enfants. Quand les enfants dormaient, la maman avait 3 comme ça. Elle a dit à la maman, est-ce que je peux vous aider? Elle a pris les enfants. Elle a pris les enfants. Oh. Après, ils ont atterri. Quand ils ont atterri, la maman lui a dit, je te donne ma carte. Ils se séparent, ou elle se sépare. Et quand elle arrive en Afrique du Sud, rien ne marche. Elle n'a pas de travail. La vie est en train de la compliquer. Et un jour, comme au hasard, elle tombe sur la carte. Après, elle dit, je vais aller voir cette femme. Elle appelle, la femme lui dit, viens. Et quand elle arrive, première chose, les enfants ne l'ont pas oubliée. Quand elle arrive, les enfants courent. Voyez les enfants. Les enfants sautent sur elle. Elle-même a dit, quand déjà je suis entré dans la concession, j'ai senti que je me suis trompé. Après, quand elle approche, la maman lui a dit, écoute, telle société, c'est la... En fait, elle était en présence d'une femme multimillionnaire et qui était en train de chercher quelqu'un qui pourrait rester avec les enfants. Et cette femme lui a dit, à partir de maintenant, ne rentre plus. Tu viens chez moi. Ces derniers jours, quand je vois les maisons qu'elle achète, moi-même, je me dis, elle m'a expliqué, elle m'a dit, papa, je suis au-dessus comme ça à cause du bien-être. Voilà pourquoi quand tu rencontres quelqu'un, même si tu es fâché, tes problèmes ne sont pas ses problèmes. Souris-le. Il ne faut pas être aigri dans la vie. Bonjour. Comment tu vas? Aux roulage. Regarde ton voisin. Si c'est des temps pas, tu lui dis, tu ne me connais pas. Je suis déjà dans mon ascenseur, tu ne me souris pas comme ça. Hein? Regarde-le d'abord. Souris-le de force. Le meilleur des sourires. Quelle est la clé que tu utilises pour cette porte? Troisième chose. Troisième chose qui conduit les gens vers l'ascension. Je peux y aller?
Certaines portes ne s'ouvriront jamais, il faut frapper. C'est ce que la Bible enseigne dans Matthieu 7,7. Demandez, on fera quoi? Mais qu'est-ce que la Bible dit? Ça veut dire, écoutez, ce que je vais dire est très important. Certaines portes, il y a certaines personnes qui en détiennent l'autorisation ou qui sont derrière. Si tu frappes, c'est alors que la porte va s'ouvrir. Il y a certaines portes, frères, il faut frapper. Courage, c'est le courage qui fait l'homme. Kick, ça ne s'ouvre pas, tu reviens. Kick, ça ne s'ouvre pas, tu reviens. Kick, il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'avec insistance. C'est ton ascension. Mais la porte te résiste. Tu essaies, ça ne marche pas. Tu essaies, ça ne marche pas. Vas-y. L'ascension vient aussi dans la vie des têtus. Des personnes avec un mental de champion. Qui sont capables de ne pas se décourager. Un papa est venu me voir récemment. Il m'a dit, prophète, je viens de perdre 5 millions de dollars. Papa, je viens de perdre. Je lui ai dit, quand tu fais le business, tu dois apprendre à conjuguer 2 verbes. Le premier verbe, c'est gagner. Le deuxième verbe, c'est perdre. Aucun bon businessman n'a toujours gagné. Tout le monde perd. Il faut être têtu. Le courage de se relever et de pouvoir monter. Si tu es là, tu attends que Dieu te donne tout sur un plateau. Ça ne marche pas comme ça. À un moment dans la vie, têtu fait l'homme. Tu es têtu. Il parle, tu parles, polémique, les gens. Nous tous, nous sommes les enfants de Kinshasa. Si ça a tenu pour quelqu'un, ça tiendra pour nous tous. Cette ville ne nous avalera pas. Nous y sommes, nous allons travailler et les portes qui ne s'ouvrent pas finiront par s'ouvrir. D'ailleurs, qui sont têtus? En matière de portes, par moment, il ne faut pas votre histoire là de papa, j'ai frappé une fois, ils n'ont pas ouvert. Non! Jésus lui-même a dit frappez. Prends ta main que tu utilises le plus. C'est la main gauche ou c'est la main droite? Montre-moi ta puissance. Montre d'abord ton poing. Regarde cette soeur. Déjà la manière dont elle ferme son poing comme ça. On sent que ça ne tiendra pas. Ferme le poing comme Bakolé. Donne le coup à la porte. Come on. Est-ce que ça s'est ouvert? Non, ça ne s'ouvre jamais au premier coup. Deuxième coup. Troisième coup. Quatrième coup. D'autres, ça s'est ouvert, mais les autres, allaient à 5. Cinquième coup. Ça, c'est pas... Maman Patricia, elle vraiment n'a pas fait les arts martiaux. Elle a donné le coup, elle donne déjà tout le corps. Non, il faut donner en ayant la maîtrise du corps. Il faut que ce soit droit. 6e coup. En tout cas, la 7e fois, c'est à nous qu'en 2023. Tape, tape, tape. Ça vient de s'ouvrir, ça vient de s'ouvrir. Je vous donne l'avant-dernière clé. Je vous donne l'avant-dernière clé. J'entre dans le service prophétique. Je sens le ciel ouvert. Je vais vous donner l'avant-dernière clé qui ouvre la porte de l'ascension. Vous ne m'avez pas donné un amen, donc vous ne m'encouragez pas. Je vais vous donner l'avant-dernière clé qui ouvre la porte de l'ascension. C'est le combat spirituel. Je ne l'ai peut-être pas mieux expliqué que le prophète Joël Francis qui nous a tellement bien parlé. Écoutez-moi bien. Je vous ai expliqué que derrière certaines portes, il y a des esprits. Pas autre chose. Il y a des esprits. Donc tu ne dois pas être là, tu es en train de prier avec tes prières en français. Là, Seigneur, je te loue, je te magnifie, je te psalmodie. Toi. Il y a certaines prières, comme on va faire là tout à l'heure. Assis-toi. Maombi ne tombera jamais. Tu dis, Seigneur, soit c'est moi, soit c'est eux. Soit tu es Simbi, soit tu es Simbi.
Il faut estimer. Caca. 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 Comme le thème là de la fois passée, j'ai même entendu des gens dire, comme le thème de la fois passée du prophète, il a dit, une sorcière doit mourir. Tous les coups sont permis dans le combat spirituel. Shido, Mawashi, Kiba. Fais d'abord. Ah! Tu sens quoi? Tu sens quoi? Hein? Demandez à Moïse. La porte de Cana était là. Mais elle ne s'est pas ouverte. Pourquoi il y a un pharaon? Il faut se battre. Frère, est-ce que vous êtes prêts pour le combat spirituel? Qui est prêt? Vous voyez, la plupart des gens qui sont là, parce que normalement, vous êtes en train de parler des démons, du péché. Frère, on ne vous a jamais ensorcelé. D'ailleurs, l'un des signes qui montre que vous êtes ensorcelé, c'est votre manière de réfléchir. Vous savez qu'on peut ensorceler quelqu'un qui parle bien français. Normalement, hein? L'apôtre Paul dit que le diable m'a résisté. Seulement toi. Hein? Hein? Frère, Jésus, je le dis comme le prophète Joël Fassi, Jésus monte à la montagne, il prie toute la nuit, il choisit les gens, il y a Judas au milieu. Toi qui pries 12 heures, qui pries 12 minutes, par moment tu pries, tu as un drap là. Tu es sur le lit, tu as déjà pris la couverture. Et tu dis, Seigneur, je te recommande la nuit. Tu viens dire Amen à 6 heures du matin. Après toi, c'est pour ça que tous les hommes viennent, ils partent. Quelqu'un m'a dit un jour, prophète, regarde-moi. Est-ce que je ne suis pas bien? Regarde-moi. Je lui ai dit, maman, je ne suis pas gynécologue. Elle m'a dit, papa, regarde-moi. Apprécie d'abord ma beauté. Je ne suis pas jolie. Je lui ai dit, maman, ce n'est pas mon rôle. Attends. Non, prophète, regarde. Je vais regarder quelle partie. Regarde. Après, je lui ai dit, non, tu es jolie. Elle m'a dit, mais pourquoi les hommes ne viennent pas? Pourquoi ils ne viennent pas? Je lui ai dit, maman, tu peux être jolie, mais il y a un esprit qui est derrière la porte. Voilà pourquoi, quand vous étudiez l'expression biblique, la Bible déclare, Dieu ouvrira des portes, mais il brisera. Il brisera. Vous avez entendu? Les portes des reins. Il y a des portes qu'on ouvre, mais il y a des portes qu'on n'ouvre pas. On brise. Pourquoi on les brise? Parce qu'il y a une résistance. Donc quand je me tiens ici, je ne cherche pas tout le monde. Où sont les guerriers? Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Minuit, 12 heures. Voilà pourquoi jusqu'à... Le segment, ça sera où? Même à Aquaflash, nous, à quoi? C'est que vous avez dit, on sera là. Parce qu'on va le combattre jusqu'au bout. Prends d'abord ton pied, le pied que tu veux. Pendant que je suis en train de parler, d'ailleurs, cette année, nous donnons une seule possibilité aux personnes qui te combattent. Soit elles te convertissent, soit elles te lâchent, soit bienvenue en nécropole. Amen. Mets d'abord ta main droite en l'air. Quand j'ai dit envoyer, tu cries feu. Sur la sorcellerie, envoyez. Feu. Sur les portes qui sont en train de bloquer tes finances, envoyez. Feu. Et les portes qui sont en train de bloquer ta maternité, ton mariage, envoyez. Feu. Mais les portes qui sont en train de bloquer ton ascension, envoyez. Feu. Mais sur les portes qui sont en train de bloquer ton émergence dans les finances, et bien envoyez. Feu. Les portes qui sont en train de résister que ton nom devienne grand et que les gens te connaissent, envoyez. 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 Je ne t'entends pas envoyer. Envoyez. 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 Là dehors. Sur internet. Envoyez. 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 À gauche. À droite. Derrière. Devant. En haut. En bas. Envoyez. Je vous donne la dernière porte. Mettez-vous. J'aime Anouka parce qu'on nous a parlé de la sorcellerie.
Tu ne peux pas monter si tu es en train de jouer avec ces choses. Hé, frère. Il ne faut pas penser que, papa, est-ce qu'on prie pour le visa? Eux, on prie. Est-ce qu'on prie pour le mariage? Eux, on prie. Et, vous savez, ce que vous avez facilement. Il y a des gens pour qui ce n'est pas facile. Laissez les gens prier. La dernière porte qui ouvre, ce sont les actes surnaturels. Les actes qui ouvrent l'ascension, ce sont les actes surnaturels. Il y a plusieurs actes surnaturels. La Sainte Seine est un acte surnaturel. Voilà pourquoi quand ça ne marche pas, nous on fait des Saintes Seines, même nous-mêmes. Les actes prophétiques sont des actes surnaturels. Frère, moi j'ai arrêté de faire prier aux gens les prières normales. Les prions. Oh Dieu, moi là, toutes les personnes qui prient avec moi savent qu'il y a des jours où j'ai dit on enlève les chaussures. Mon frère, on a prié toutes ces choses-là, les portes ne sont que fermées. Laissez-nous. Je vous parle des actes prophétiques. Parfois, je vous dis quelque chose, je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Parfois, certaines portes, il faut que tu reçoives une parole, il faut qu'on t'impose la main pour que tu vives l'ascension. Ah oui, il y a certaines portes pour qu'elles s'ouvrent. Il faut des actes surnaturels. Quand vous voyez le prophète, les gens tomber là, vous êtes en train de dire, mais ils tombent pourquoi? Frère, il faut par moment ça pour que les ascensions arrivent. Et laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Je le sens parce que de plus en plus, je me rends compte que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Je vais vous le dire. Je vous le dis parce que nous, on est une église prophétique. Vous savez, là, il est normal pour les personnes qui ne travaillent pas dans le domaine prophétique de ne pas comprendre certaines choses qui sont liées au prophétique. Mais nous, pour nous, c'est important de les comprendre. Nous ne les comprenons pas pour les autres. Parce que de toutes les façons, Dieu n'a pas donné à tout le monde la même lumière sur certaines choses. Je peux vous parler un peu du prophétique. Je peux vous parler un peu. Regardez, quand un homme a sur lui l'onction prophétique, comme le prophète Joël Francis, comme le prophète Joe Grace, et plusieurs prophètes qui sont là, comme le prophète Gratien, tous les prophètes travaillent dans 4 couloirs. 4 couloirs. Suivez-moi bien. Le premier couloir, c'est le couloir de l'audition. Le deuxième couloir, je peux même utiliser les termes simples que vous voulez qu'on utilise. Le deuxième couloir, c'est le couloir de voir. OK? Le troisième couloir, c'est le couloir des impressions prophétiques. Et le 4e couloir, c'est le couloir de la puissance. Je peux avancer? Alors, il arrive des moments où un seul prophète peut travailler dans les 4 couloirs. Il entend, il voit, il sent et il démontre. Il est possible de voir un prophète qui travaille dans les 4 couloirs. Mais il est aussi possible de voir un prophète qui peut toucher aux 4 couloirs, mais il y a une exagération dans un seul couloir. Quelqu'un me saisit? C'est comme ça qu'il y a des prophètes. Même si vous vivez avec eux, par exemple, celui qui est dans le domaine de l'audition, vous remarquerez que dans son ministère, il y a beaucoup de paroles de connaissance, des paroles de sagesse et des prophéties. Parce qu'il entend, il n'est que porte-parole. En réalité, en hébreu, c'est ceux-là qu'on appelait les nabis. Vous me suivez? Il y a d'autres prophètes, le couloir dans lequel ils sont. Ce n'est pas qu'ils ont pris un autre ministère qu'on appelle, qui dépasse le prophète. Non. Le couloir dans lequel ils opèrent, c'est le couloir de voir. Ils voient des visions, ils voient des songes, ils voient des apparitions. C'est leur couloir. Il y a aussi des prophètes qui sont dans les impressions prophétiques. Je sens, j'ai senti sur ma chair, pendant que j'ai prié, j'ai senti un frissonnement. Il est dans les impressions. Mais il y a aussi des prophètes qui sont dans la puissance, miracles, guérison et tout ça. En fait, les prophètes qu'on a l'habitude d'appeler voyants
Ils sont prophètes de ministère. Mais seulement, il y a eu le couloir dans lequel ils opèrent le plus. C'est le couloir de la vision, voir et tout ça. C'est pour ça que le terme hébreu, ce sont les rôles. Peut-être que si en expliquant comme ça, j'espère que peut-être que je me fais comprendre. Ça passe ou ça casse. C'est comme ça que vous, en vivant par exemple avec le prophète Joël Francis, vous pouvez, vous, ses fils, comprendre que notre Père peut toucher à tel domaine, il peut toucher à tel domaine, il peut toucher à tel domaine, il peut toucher à tel domaine, mais sa particularité, Dieu insiste beaucoup dans tel couloir. Vous me suivez? Ceux qui sont dans le domaine de la puissance, c'est des gens comme Élie, il n'a pas donné beaucoup de prophéties, mais il était capable d'ordonner et le feu descend. Vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas avec moi? Comprenez ces choses, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Quand vous voyez quelqu'un comme prophète héritier, il prophétise sur plusieurs choses, mais ce monsieur-là, il voit. Voir là, il voit. Donnez-lui tous les noms que vous voulez, il voit. Voir là, il voit. Mais il y a des prophètes qui sont dans les sachants, il y a des prophètes qui sont dans les voyants, il y a des prophètes qui sont dans les sentants, et il y a des prophètes qui sont dans les démontrants. Peut-être avec ces termes, ça passe. J'ai dit quelque chose? Aucun prophète ne dépasse l'autre. Mais seulement, c'est cette insistance-là. Voilà pourquoi certaines personnes, en voulant... En fait, peut-être qu'il faut que nous, on explique ça. Alors, il est toujours important de parfois nous demander pourquoi on utilise certaines choses, pourquoi on dit ça. Hein? Ce que j'ai dit, ça passe ou ça casse? Quelqu'un a dit, mais pourquoi? Pourquoi quand vous prophétisez, les gens crient? Écoutez-moi. Aucun prophète ne manipule les émotions des gens. Moi ici, on m'a déjà prophétisé, j'ai pleuré. Mes frères bien-aimés, toi tu as déjà vu un secret que tu as caché dans ta vie. Personne, quelqu'un vient. Dans la parole de Dieu, il y a eu des personnes, juste en voyant Jésus, elles se sont prosternées. D'autres ont fui. Ils ont vu seulement Jésus. Ils ont compris qu'ils étaient nus. Ils sont tombés dans l'eau. Ils ont porté l'habit qui s'appelle l'eau. Les réactions face à la manifestation de Dieu, personne n'est léger. Donc quand quelqu'un crie, est-ce que c'est moi qui lui ai demandé de crier? Moi, tout ce que j'ai fait, c'est lui donner la direction de Dieu. Si lui, il pense qu'il va écouter en sautant, c'est clair ou ce n'est pas clair? Est-ce qu'en expliquant comme ça, vous avez compris? Faisons un exercice. Quand vous regardez le prophète Joël Francis, dans quel couloir il travaille le plus? La puissance. Hein? La puissance et la voix. Hein? Il touche le tout, mais son couloir, c'est la puissance. Donc, c'est facile de comprendre les prophètes. Je vais vous dire la vérité, le prophétique est facile. Il suffit juste parfois de nous demander à nous qui travaillons dans ces offices de vous expliquer ça. Ça devient facile. Est-ce que vous avez compris quelque chose? L'esprit est bien. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes autorisé de parler de ça, papa. Mais il y a des gens, frère, nous dans ça là, on a fait des années dans ça. Donc, parfois, il faut nous expliquer, nous poser des questions. Hein? Moi, un jour, j'ai pleuré. Moi, prophète Joe Grace, après avoir beaucoup prophétisé, je vais me marier. À l'époque, l'argent difficile. J'ai $300 en poche. J'arrive à Victoire. Dieu, je ne sais pas si c'est Dieu ou le diable. Un voleur vint et toucha à ma poche et me prit les $300. C'est tout ce que j'avais. Alors, pendant que j'avais la douleur, j'étais au fond comme ça. J'entends un homme prophétiser en Chiluba. Je suis allé à Logos Rema de Matete. J'entends quelqu'un prophétiser en Chiluba. Je l'entends seulement, il dit Songo Alume, Songo Alume. Il dit jeune homme, ok, jeune homme. Je me suis mis debout. Après, il a dit, tu sais toi,
Tu auras beaucoup d'argent. On vient de te voler l'argent. D'ailleurs, enlève ta veste. Parce qu'à l'époque, vous savez, nous, on portait les vestes. Nous-mêmes, on ne savait pas si c'est nous qui portions les vestes ou les vestes nous portaient. Mais nous portions quand même. Il a pris la veste. Il a dit, mets ça devant. Il a dit à toute l'église, donnez à cet homme l'argent. Parce que cet homme aura beaucoup d'argent dans la vie. Les gens m'ont donné de l'argent. Il a pris tout cet argent. Vous savez, ça faisait combien? Moi, j'ai perdu 300. Il m'a donné, je crois, presque 1200. Après, il a dit, toi là, il a pris tout cet argent. Il a dit, je te le donne. Mon frère, moi, je suis au fond. Moi-même, je sais que Dieu voit. Après, j'avais des larmes. Est-ce que c'est lui qui m'avait dit de pleurer? Donc, tu ne peux pas dire à quelqu'un, non, quand tu entends une prophétie, il ne faut pas pleurer. Non. Il y a des gens, c'est émotif, ils peuvent pleurer. Quelqu'un me comprend? Il y a aussi des personnes, c'est eux. Nous, tout ce qu'on leur dit, nous, tout ce que Dieu nous a donné comme travail, c'est prophétise. Le reste, c'est à toi-même de te battre. De toute façon, maintenant, il y a YouTube. Si tu cries, tu n'as pas entendu, va regarder encore le live après, tu comprendras mieux. Bouge d'abord ta main. Donne-moi une lettre au hasard. G. Hein? G. G comment? Comme général. G comme général, oui. Tu vas bien. Tu vas bien. Non, ça ne va pas, papa. Ça va pas. Hein? Ça ne va pas. Vous étiez sur un projet de beaucoup d'argent. Hein? Ouais. Vous avez perdu. Hein? Ouais. Comment va Pauline? Elle va bien. C'est qui? Ma grande sœur. Elle est où? Elle vit à Kitambo. Est-ce que tu sais que je suis en train de voir une lumière qui vient d'acclamer? Qui vient d'acclamer? C'est moi, papa. Je commence d'abord par lui. Avance, papa. Acclame. 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 Donne-moi une commune au hasard. Lemba. Lemba. Ok. Sors. Sors. Qui a donné la commune au hasard? C'est moi, papa. Qui a donné la commune au hasard? C'est moi, papa. Est-ce que c'est moi ou c'est lui? C'est moi. C'est moi ou c'est lui? C'est moi, papa. Tape-moi dans la main. On va à Lemba. Avance, papa. Maintenant. Avance, papa. Toi et moi. Avance, papa. On part à Lemba. Avance, papa. On part. On prend le taxi. Yes. On sort de Limité. Yes. On arrive à Fikine. Yes. On entre sur l'avenue qui est à Lemba là. Yes. On dépasse tous les Lemba. Yes. On arrive à Super Lemba. Avance, papa. Ok? Yes. Ça te dit quelque chose? Oui, oui. On arrive à Super Lemba. On quitte l'asphalte. Je suis en train de t'amener sur une avenue qu'on appelle Luchacha. Avance, papa. Je suis sur quelle avenue? Luchacha. Luchacha. On avance, on dépasse tous les numéros là. Tous les numéros, tous les numéros, tous les numéros. On arrive sur un numéro. Faut pas dire quand il a bougé comme ça, le numéro est arrivé. Non. Moi j'ai arrêté de crier, maintenant je prophétise calmement. On arrive sur, on est sur quelle avenue? Luchacha. On arrive à 1. Bon, je vois 11, 15, bar, 80 combien? 84. C'est où? C'est en fait l'adresse de mon restaurant. Vous voyez bien, papa. C'est quelle avenue? Avenue Luchacha, numéro 115. Tu m'as parlé de ça avant? Jamais. En songe? Jamais. En vision? Jamais. Sur Facebook? Jamais. WhatsApp? Jamais. Twitter? Jamais. Imo? Jamais. Devant le Seigneur que tu sers. Tu m'en as pas parlé? Jamais. Comment je sais? C'est Dieu qui vous dit, papa. Bon, quand on arrive, Yes. on entre. On ne va pas du côté des toilettes. On entre carrément dans... C'est quoi? Comment tu appelles ça? C'est un restaurant. Un restaurant. Oui. Ah. Pourquoi il y a caca? Il y a beaucoup de cas comme ça au restaurant. Là. Attends. Avance, papa. Oh, c'est Facebook qui les aide. Là, maintenant, là. Qui a donné au hasard? Mes frères, laissez-nous faire ce qu'on sait faire. Tu es né pour ça, papa. Tiens. Avance, prophète. Si c'est, je vois cette lettre. Si j'ajoute, si c'est qui, quelque chose là, après trait d'union,
après je vois K, encore après je vois A. Vous après, voyez je bien, vois, papa. Après je vois Y. Ça fait quoi? Kirakai. Kai. Kai. C'est où? C'est à Lemba Super sur l'avenue Luchacha. Tape encore tes mains. Encore. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'a escroqué de l'argent. C'est vrai, papa. Il t'a escroqué. Pourquoi? C'est pendant que tu tapes que j'entends. Tape encore. Pendant que tu es en train de taper les mains, je vois l'argent, il t'a escroqué ça par rapport à des choses qui ont trait au billard. C'est exact, papa. Tape encore. C'est pas les billards. Toi, tu as dit billard, tu as accepté. C'est des tables de billard. C'est la même chose, papa. En fait, Maintenant, vous êtes tellement précis. C'est quoi table de billard? En fait, la table de billard, c'est un jeu qui est précisément conçu des fois en Amérique et en Afrique du Sud. On les conçoit aussi ici. Donc, j'ai aussi une entreprise de tables de billard qui conçoit des tables de billard. Donne-moi une lettre au hasard. Prophète, pardon, je vais poser la question. Ce que tu fais, c'est Dieu qui te parle ou c'est toi qui vas voir? Dimanche à la rencontre. C'est lui qui ne viendra pas, qui reste. Donne-moi une autre lettre au hasard. A. Tape-moi ici. K. Encore. Le A que tu cherchais est là. Y. S. O. N. C. O. R. P. O. R. A. T. I. O. N. Ça fait quoi? Kainos Corporation. C'est quoi? En fait, du point de vue administratif, le document que nous avons, c'est Kainos Corporation. C'est ça les documents. Maintenant, Oui, dans oui. ces documents, il y a plusieurs Il y a structures. plusieurs structures. Vous voyez bien, papa. Là, je suis dans quel couloir? Voyant. Prenez-moi la sœur qui est de ce côté. Dehors. Il y a le mur. Maintenant, elle a son sac sur les épaules. Elle a fait ses cheveux comme... Le sac là, il est noir. Elle a fait ses cheveux comme ça. Il y a... Les choses ici que vous mettez là, c'est quoi? Mais maintenant, quand c'est en bijoux, c'est quoi? Hein? Chinois. Vous me l'amenez. Que je continue? Oh, mais je vous vois fâché. Que je continue? Avance, prophète. Tiens. C'est combien de choses à tes doigts? Quand tu fais ça, avance. C'est combien? 5. 5 doigts. 5 doigts. Amen. Hein? Tiens. Sogea. Avance. Laissez-nous voir. Avance. Tiens. Tiens. Regarde-moi, tu m'as déjà vu. On a déjà parlé. Non. En songe, Non. en vision, Non. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Non. TikTok. Non, papa. Tu reconnais que c'est la première fois que tu me vois. C'est la Vraiment. Comment j'ai su que tu étais de ce côté-là? Je sais pas. Comment j'ai su que tu avais un chignon? Comment j'ai su que tu avais un sac noir? Voyant. Hein? Voyant. Tiens. Ici, Avance, je suis dans quel couloir? La voyance. Non. Changez même les noms. Mettez même... Sacha. Voyant. Je suis dans quel couloir? Le prophétique est mieux expliqué quand il est démontré. Tu veux que je te dise le petit billet qui est resté dans ton sac? Ne tremble pas, calme-toi, respire à fond. D'abord, je vois une table
qui avait des choses après qui tombent. Je comprends que tu étais en train de vendre. Tu as vendu, mais tu es tombé. Tu es passé par des moments très difficiles. Tu es venu en ces lieux en train de dire que même on me voit et même. Ta vie est très difficile. La sorcellerie a agi. Comment va le papa qui était à côté de toi là? Qu'est-ce qu'il est devenu? Mobile on a Betalisolo. Il est dehors. Hein? Il est là-bas dehors. Va le prendre. Je ne le connais même pas. Va le prendre. J'ai dit, comment va le papa qui était à côté de toi? Va le prendre. Après, tu viens avec lui. Vous allez me demander comment je sais qu'il y a un papa qui est à côté. Mon frère, cette histoire ici, là. Maman, je n'ai pas fini. Tu as fait 5 comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Alléluia. Amen. Il y avait une réunion aujourd'hui. Hein? Comment? Il y avait une réunion aujourd'hui. Oui. Sur la prophétie que j'ai donnée hier. Oui. Hein? Oui, oui. Les gens ont dit quoi? Bon, les gens de la délégation, ils m'avaient appelé. On était en conférence. Vous avez fait une conférence. Oui. Vous avez parlé comme ça sur vidéo. Oui, non, c'était audio. Après, vous avez dit, oh non, mais... Donc, on est empoisonné. Il a dit quoi? Vous étiez à combien? Je crois 5 ou 5. On était à 5. C'est le 5 que j'ai vu là. 3 filles, 2 garçons. Oui, plus moi. 5 plus moi. Vous êtes fatigué? On aime ça ici. Que j'arrête? On aime que la je prophétie continue ici. Avance, prophète. Maintenant, je suis en train de vous démontrer comment les gens vivent l'ascension. C'est pour ça que la Bible déclare, par un prophète, Israël a été d'abord délivré, ensuite il a été conduit, caché. Donc Dieu, quand il veut amener l'ascension dans la vie de quelqu'un, par moment il lui envoie un prophète qui lui donne des instructions. Les instructions deviennent la clé. Écoutez-moi bien, la force d'une prophétie, ce n'est pas le nom qu'on te donne. Ce n'est pas l'adresse qu'on te donne. Ce n'est pas le numéro de téléphone qu'on te donne. C'est pour ça que parfois, les gens sont... Pourquoi ils donnent des numéros? Pourquoi ils donnent? Écoutez, tous les détails que j'ai donnés là, c'est juste un signe qui démontre l'omniscience de Dieu, qui prouve que Dieu te connaît. Mais ce n'est pas ça la prophétie. Ce qui compte, c'est l'instruction que tu vas recevoir après avoir été localisé. C'est l'instruction qui détient la clé de ton élévation. Yes. J'ai appelé Belessi. Voyez par exemple, quand je dis Belessi, je ne vois pas, j'entends. Vous voyez le couloir dans lequel j'entre directement? Ce n'est plus le couloir de voir. Ça devient le couloir de l'écoute. Je crois qu'il faut qu'on réorganise les écoles des prophètes. Pour corriger les personnes qui ne maîtrisent pas le prophétique. Même tous les jeunes là qui sont là, papa, moi je suis voyant. Non, non, tu es d'abord prophète. Seulement, la voix par laquelle Dieu te parle le plus, c'est tu vois beaucoup. Vous voyez comment je viens de changer de couloir? J'ai entendu Belessi. B-E-L-E-S-I. Exactement. Et pendant que je continue, pendant qu'il dit exactement, vous avez entendu exactement. Mais moi, je n'entends pas exactement. Moi, j'entends Élie. Yes. Élie, c'est qui? C'est mon prénom. Vous comprenez comment ça fonctionne? En même temps, pendant qu'il est en train de bouger, je suis en train de sentir. Je répète, je suis en train de sentir. Je suis dans quelle voie? Je ne suis ni dans l'écoute, je ne suis ni dans le voir, je suis dans les impressions. Dans les impressions, on sent. C'est comme ça que quelqu'un peut être à côté d'un malade et il commence à décrire toutes les maladies. En réalité, il sent les maladies sur son corps. Ça passe ou ça casse? Passe. Sûrement vous allez dire, est-ce que c'est vrai? Mais vous aussi, ça vous arrive. Il ne vous est jamais arrivé de saluer quelqu'un et de sentir que à haut côté. Mais c'est ça, non? Ou bien, quelqu'un te passe, tu sens la chair de poule. Seulement, vous sentez ça de manière intuitive, c'est l'intuition. Mais chez le prophète, il y a comme une exagération. Ça devient finalement une autre forme d'expression de la pensée de Dieu sur le prophète. Par exemple, là, je suis en train de sentir
que tu dois vraiment prier pour Marie-Claire. Parce que je vois une douleur de ce côté. Je suis en train de comprendre que cette femme est en train de monter dans les millions, mais elle va avoir un problème lié à un cancer. Il faut commencer à prier pour elle maintenant. Marie-Claire, c'est qui? C'est ma soeur. Je répète, je sens. Donc, je peux être à côté du prophète, je lui donne le micro. Il n'a peut-être pas, il n'a pas vu, mais il dit par exemple, quelqu'un sera visité là. Vous allez dire, mais comment tout ce qu'il fait ne rate pas? Peut-être qu'il n'a rien vu, il a juste senti. Le prophétique fonctionne avec tout ça. Alors vous allez entendre des gens dire, oh non, et un prophète ne peut pas dire, je sens. Écoutez-moi bien. Vous comprenez. Pourquoi je dis vous comprenez? Parce que vous êtes une église prophétique. Bon, vous êtes fatigué. Non. Tu étais à côté de maman. Vous étiez à côté. Oui. Comment ça va? Pourquoi je suis en train de voir que cet œil ici est en train d'être attaqué? Et qu'il y a une puissance des ténèbres qui veut te rendre aveugle? Effectivement, j'ai de quelques douleurs. Tu as quelques douleurs. Voilà. Est-ce que tu sais que si tu n'étais pas venu à ce programme, tu devais perdre l'œil droit dans 2 ans? Est-ce que tu sais que la sorcellerie de ta famille est mélangée à la sorcellerie de la maman là? C'est comme si on a pris et la sorcellerie de la famille et celle de la belle famille. C'est comme ça que tu te demandais même comment se fait-il que depuis après cette relation, j'ai l'impression que tout est bloqué. C'est une sorcellerie mélangée qui a pris pour mission de te bloquer. Parfois, tu te poses la question, est-ce que c'est ma femme qui est mauvaise ou pas? Ta femme n'a aucun problème. C'est seulement la sorcellerie qui s'est mélangée. Ça s'est mélangé quand? Le jour de la dot. Quand vous êtes sortis à l'extérieur. C'est ce jour-là. Quand eux, ils sont restés en train de discuter ou que les mariés sortent. Les sorciers se sont communiqués des choses. C'est comme ça que votre mariage est combattu. Combien d'enfants? Un seul enfant. Après, l'autre ne vient pas. Je vais te donner un enfant tout à l'heure. Vous savez, quand j'ai dit je vais te donner, il y a quelques temps en arrière, j'étais avec la sœur du frère. C'était ta sœur? Je l'ai rencontrée où? Aux États-Unis. Au Canada, je pense. Je l'ai rencontrée au Canada. Au Canada, oui. Et ce jour-là, je l'ai prophétisé. Après, je lui ai dit, Dieu me dit que tu as un problème pour entrer aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'était passé? Oui, effectivement, elle avait des problèmes pour entrer aux États-Unis. Le gouvernement américain avait dit à sa sœur qu'elle ne peut pas entrer aux États-Unis. Yes. Je répète, le gouvernement américain. Je n'ai pas dit congolais, parce que vous allez dire, oh, nos gouvernements. J'ai dit le gouvernement américain avait déjà interdit à sa sœur d'entrer aux États-Unis. Yes. Ce jour-là, je lui ai dit, ça a fait polémique sur Internet comme toujours. Je lui ai dit, je te donne un visa. Yes. Après, les gens ont dit non, normalement, un homme de Dieu ne peut pas donner un visa. C'est Dieu. Mais quand Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, c'est que j'ai, je te donne. Ça, vous lisez. Quand c'est moi qui dis, oh non, pourquoi il a dit ça? Ta soeur est où? Aux États-Unis. Elle est entrée. Oui, oui. Elle était entrée après combien de jours? Après quelques jours. Après Elle est entrée aux États-Unis après 2 semaines. Amen. Là où le gouvernement avait dit tu n'entreras pas, elle est entrée. Écoutez-moi bien. Maintenant là, je déclare que tu entres dans ton mariage. Amen. Je n'aime pas ton amen. Bon, vous êtes fatigué, j'arrête. J'arrête. Je vais vous expliquer dimanche. Qui sera là demain? Blanc, le matin. Qui sera là dimanche? Dimanche, c'est quand? Le matin et le soir. Yes. Avance, prophète. Prophétise, papa. Tu es né pour ça. Bon, comme je voulais vous expliquer, vous êtes fatigué. Mettons-nous debout, détruisons la sorcellerie. Mettons-nous d'abord debout. Maman, Dieu veut te faire grâce. Dieu veut te faire grâce. Tout est bloqué dans ta vie. Amen. Et tu as besoin que Dieu démarre avec toi. Amen. La porte des cieux a été organisée à nous pour des gens comme toi. Amen. Amen. Dieu va te faire beaucoup de bien maintenant. Amen. Je n'ai pas beaucoup de prophéties à te donner. Je vais simplement te dire dans 6 mois, amen, ta vie va passer à un autre niveau. Amen. Tape-moi dans la main. Tape-moi dans la main. Donne-moi une lettre au hasard. A. Pourquoi A?
J'ai juste eu ça comme ça. Ok. Il y a une autre lettre? I. I. A et I. Tu vas encore ajouter une autre? K. Bon, attends. A et I. Je vais travailler avec ces deux lettres. A et I. Il y a une porte, hein? Il y a une porte. Il y a une porte. Il y a une porte. Que je prenne A et I. A et I. A et I. Bon, je suis en train de chercher un nom dont le A et le I doivent être liés. Avance, prophète. Tape-moi dans la main. N, encore. I, encore. A, le I et le A que tu cherchais, je viens de te donner. N. Après, je vois G, que lui a cherché. Ça fait Nyang. Ça fait? Je vois un nom comme Nyang. Nyang, Nyang. Les noms ici qui sont prononcés. Ah. Maman, je vais t'expliquer ça en français. Tu vois, il y a quelque chose que vous êtes en train d'organiser. Sultani Hotel, c'est quoi? C'est ici à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il y a à Sultani Hotel? Il y aura bientôt un événement. Un événement. Pourquoi je vois un écrivain? Ça, je viens de faire un événement en Belgique avec un écrivain sénégalais qui s'appelle Tion Nyang. Hein? Qui s'appelle Tion Nyang, un sénégalais. Nyang? Oui. Nyang, hein? Maintenant, le Nyang, c'est une porte pour toi. Ne néglige pas cette personne. J'ai juste pris les lettres que toi, tu m'as données. Parce que je ne veux pas que tu dises, oh, il a vu. Ce que toi, tu me donnes, c'est ce que j'exploite. Que je fasse encore ça. Avance, prophète. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce prophétique?